Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission d'Écrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici chez nous à CPL Télévision. Des questions très très importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines sont mises sur la table et nous tentons de les décortiquer en leur donnant un sens, une forme et selon nous. C'est d'ailleurs pour ça que chaque matin, quand je commence cette émission, j'ai tout simplement l'habitude, excusez-moi, j'étais en train de changer des lunettes parce que j'étais en train de lire en préparant cette émission. C'est comme ça que j'avais mis mes lunettes de lecture. Là, je me rends compte que j'ai plus pour le moment à lire, à vous regarder plutôt. Donc, c'est un peu compliqué. Je disais donc, je suis heureux de vous retrouver dans le cadre de cette émission d'Écrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici chez nous. Des questions importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines et sont mises sur la table. Nous tentons de les décortiquer en leur donnant un sens, une forme et selon nous. C'est d'ailleurs pour ça que chaque matin, quand on commence cette émission, j'ai l'habitude de dire que le Décrit Info, c'est tout simplement le tempo de l'actu selon notre feeling. Ça veut dire notre manière à nous de voir les choses, notre manière à nous de les ressentir, notre manière à nous de les exprimer. Je suis heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro. Et je tiens, comme j'en ai souvent l'habitude de vous dire très sincèrement, la main sur le cœur, merci. Merci à vous de croire en nous, merci à vous de nous encourager, merci à nous de nous appeler, de nous envoyer des ondes positives. Je le dis toujours et je le répète, nous existons parce que vous aussi vous existez. Nous sommes présents parce que vous existez. Si vous, nos nombreux téléspectateurs, je regardais avant de commencer cette émission qu'aujourd'hui on est à 83 100 abonnés. 83 100 abonnés, il faut le faire. Nous existons parce que vous êtes là. Le travail que nous faisons, c'est parce que vous êtes là. Si vous, abonnés et fidèles téléspectateurs de CPL, vous n'étiez pas là, nous aussi, nous n'en serons pas là. Continuez donc à nous appeler, à nous critiquer et à nous encourager. Laissez-moi dire grand merci à notre partenaire de tout le temps, à dedans, notre partenaire très, très, très privilégié. Judith Londolé Betoko. Judith Londolé Betoko Betokos. Judith Londolé Betoko Betokos. Mon latisi Kitoko Bilamba Kitoko Yemoro Kitoko. Judith Londolé Betoko Betokos. Mon latisi Kitoko Bilamba Kitoko Yemoro Kitoko avec sa boutique La Londoloise. Je l'ai dit et je le répète, vous êtes un homme, vous voulez vous habiller de manière chic et extraordinaire. N'hésitez pas à contacter donc Judith Londolé Betoko pour vos chaussures, vos cravates, vos chemises, vos cinglés ou vos maillots de corps, vos chaussettes, ceintures, montres, tout ce qui concerne l'habillement homme, que ce soit au niveau des apparences ou plutôt aussi au niveau des habits. Une seule adresse, Judith Londolé Betokos. Donc, regardez les spots publicitaires que vous voyez passer avant et à la fin de cette émission. N'hésitez pas à contacter Judith Londolé Betoko, commandez vos habits. Elle se fera les réels plaisirs de vous envoyer. Rassurez-vous, moi je ne prendrai pas les risques de venir faire une aventure avec vous. Je ne prendrai pas les risques de venir vous exposer. Si je parle de Judith Londolé, si j'ai décidé de faire passer son spot publicitaire ici parce que je connais la personne et le sérieux du travail qu'elle est en train d'abattre, beaucoup de mes téléspectateurs ont déjà commandé. La qualité des vestes et la qualité des tissus, c'est tout simplement extraordinaire. C'est tout simplement extraordinaire. Ils peuvent donc en témoigner en passant. La chemise que j'ai encore mise aujourd'hui, c'est Judith Londolé Betoko qui m'a habillé. Si vous aimez cette chemise, vous pouvez également la commander. C'est une chemise signée donc Judith Londolé Betoko. Les amis, vous avez vu mon thème. Aujourd'hui, je viens justement pour qu'on parle de cette situation importante. Je voudrais qu'on parle de la guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo avec le tout dernier développement de la situation. La MONUSCO
avec les incidents intervenus hier, vous savez que hier, la mission onusienne a ouvert le feu sur les publics, sur les civils. On nous parle de 3 morts. Si on doit mettre avec la vingtaine des morts de la semaine passée, nous sommes déjà à plus de 20 morts, 24 ou 23 morts. Depuis que les mouvements d'abord des contestations et les mouvements appelant au départ de la MONUSCO avaient commencé, avec l'incident d'hier, les morts sont donc en train de se multiplier. Je voudrais un peu parler de cette situation-là, je donnerai mon point de vue là-dessus. Comme c'est une farde dans l'Est de la République, aujourd'hui je n'ouvre pas exceptionnellement mon sujet du jour par rapport à la situation sécuritaire dans l'Est de la République. Aujourd'hui je veux ouvrir mon thème avec autre chose, puisque je parle de la MONUSCO et de la situation dans l'Est de la République. On met ça dans la farde de l'Est de la République parce que l'émission sera essentiellement consacrée à la situation sécuritaire dans l'Est de la République. J'ai été contacté par certains députés, ils ne sont pas nombreux, parce que vous savez qu'à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Ngobila a tous les députés dans sa poche, ce qui est donc extrêmement difficile et compliqué à pouvoir expliquer. J'ai été contacté par un certain nombre de députés, pas nombreux, j'allais dire. Je vais demander à notre ami Jason de regarder sur mes notes des cours sur la table de mon bureau. J'avais écrit derrière mes syllabus, j'avais écrit des notes dans un crayon. J'en ai besoin parce que je voulais aborder un peu aussi cette question-là avant de parler de mon sujet du jour. Les amis, les députés provinciaux de Kinshasa, il est clairement démontré aujourd'hui que les Kinois, les habitants de la capitale de la République démocratique du Congo ne peuvent pas compter sur eux. L'Assemblée provinciale est aujourd'hui, à l'image de l'Assemblée nationale, une sorte de caisse de résonance, une vraie caisse de résonance de gouverneur Gentili Ngobila. Ngobila est aujourd'hui dans la peau de l'intouchable. Non seulement qu'il use d'une certaine familiarité, d'une certaine amitié, d'une certaine proximité qu'il a avec le président de la République, Félix Tshisekedi, mais au-delà de cette familiarité, au-delà de cette proximité qu'il a avec le président Tshisekedi, Ngobila a aussi un autre matelas qui le protège, c'est l'Assemblée provinciale qui est pourtant censée le surveiller, qui est pourtant censée le contrôler. Ngobila, dans sa mégestion, dans sa gestion catastrophique de la ville, j'ai fait une émission dans laquelle je vous ai parlé je vous ai largement démontré que Gentili Ngobila était dans une très très mauvaise gestion. Mais il est donc protégé d'un côté par le président de la République qui n'hésite pas à afficher sa familiarité et ses amitiés avec M. Gentili Ngobila en public, et de l'autre, il contrôle l'Assemblée provinciale. Donc, il y a un groupe des députés provinciaux, pas un groupe, la quasi-totalité. Sur la presque cinquantaine des députés provinciaux, ils sont au 46 ou 48, je crois, par là. Sur la presque cinquantaine des députés provinciaux qu'il y a dans la ville de Kinshasa, plus de 40 sont membres de ce qu'on appelle la dynamique Gentili Ngobila. Plus de 40. Et en tête, se trouve un certain Godin Poy. Godin Poy, que je vous ai toujours dit de considérer comme un charlatan, un faux pasteur. C'est lui qui a pris la tribune, le chair, là où le Seigneur doit venir rencontrer son peuple. Godin Poy a transformé ça en un endroit où il vient régler des comptes, où il vient raconter sa vie. L'église est devenue une sorte de salle de théâtre. Godin Poy lui-même est aussi membre de la dynamique Ngobila. Et Ngobila a mis en place au niveau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa une opération de corruption. Les députés reçoivent chaque fin du mois 3 000 $. Je parle des députés de la dynamique Ngobila. Au-delà de leurs émoluments qui avoisinent le 8 000 $ le mois, ceux de la dynamique Ngobila ont entre autres 3 000 $ américains.
Ça, c'est de l'argent qu'ils reçoivent en termes de corruption, des pots de vin. Pour laisser Gentilin Ngobila tranquille. Pour laisser Gentilin Ngobila piller la ville. Pour laisser Gentilin Ngobila mettre la gestion sur la place publique. Donc, il achète d'une certaine manière le silence des députés provinciaux. Et aujourd'hui, je vous parle. Ça fait plus de 3 mois que les députés provinciaux de la ville de Kinshasa, c'est une répétition, je l'ai déjà dit, ne sont pas payés. Curieusement, alors que Ngobila est incapable de payer les députés provinciaux, les députés de la dynamique Gentilin Ngobila, eux, sont payés. Il n'y a pas d'arriéré là-bas. Les 3 000 $ sont versés. Donc, par mois, la ville de Kinshasa dépense plus de 120 000 $ américains pour corrompre les députés. Plus de 120 000 $ américains. Tout compte fait, c'est aux alentours de 126 000 $ américains que Gentilin Ngobila doit prendre dans les caisses du trésor provincial, dans les caisses de l'État, pour corrompre les députés au fin d'obtenir leur silence. Et ça a commencé depuis 2019. Mettez par mois 126 000 $ américains, vous les multipliez par le nombre d'années passées par Gentilin Ngobila à la tête de la province, vous allez vous rendre compte de la profondeur. C'est comme ça que vous voyez, cet homme peut se permettre d'aller casser Zando. Cet homme peut se permettre de faire n'importe quoi. Il peut vous construire l'avenue Elengues à 6 km, 26 millions de $ américains. Il peut, comme il veut, mettre des ampoules, changer les ampoules sur les réverbères et parler des 37 millions de $. Personne ne lui dit rien. Personne ne lui dit rien. Donc les députés ont fait plus de 4 mois impayés. Leurs assistants parlementaires, ils sont presque à 10 mois d'arriérés des salaires. Et le personnel de l'Assemblée provinciale est à plus de 4 mois d'arriérés des salaires. Ceux qui sont logés en bonne enseigne, c'est seulement les députés de la dynamique Gentilin Ngobila qui eux, n'ont pas d'arriérés des salaires et continuent à recevoir donc leur argent sale, l'argent de la corruption, les 3 000 $ qu'ils ont l'habitude de recevoir tous les jours de la part de M. Gentini Ngobila Mbaka. Ça, c'est des situations assez anormales. Nous avons cru que le régime qui vient était un régime qui devait mettre fin à des actes de mégestion, mais on se rend compte que là, on est vraiment en train de poursuivre dans cette direction-là. J'ai suivi Peter Kazadi, qui lui aussi est député provincial de Kinshasa, membre de l'UDPS. Peter Kazadi est aussi, lui aussi, membre de la dynamique Gentilin Ngobila. Par mois, il reçoit 3 000 $. Je l'ai vu s'attaquer aux gens, notamment à Jean-Marc Kabound. Il a dit que Kabound a fait ceci. Et il a manqué du respect à comment il s'appelle, à Franck Diongo, en disant que Diongo c'est un chômeur. Le dossier que vous voyez là, c'est un dossier que je suis en train de constituer sur M. Peter Kazadi. Peter Kazadi dit que Kabound c'est un grand jouisseur. Kabound a eu des carrés miniers. À l'heure où nous parlons, parmi les bénéficiaires, des gens qui ont arraché des carrés miniers, notamment à Lualaba et dans le Haut-Katanga, Peter Kazadi est parmi ceux-là. Peter Kazadi est... Kabound encore, Peter dit que lui était un jouisseur, mais Kabound au moins a rejoint les camps du peuple. Mais Peter Kazadi aujourd'hui qui veut donner des leçons aux gens, c'est un grand jouisseur. Il s'est dit être avocat. Je lance un défi. Je sais que Peter Kazadi a beaucoup de gens, beaucoup de dialoguistes autour de lui, des gens qui l'applaudissent. J'en connais beaucoup. Maître Kabassel, qui passait plusieurs fois dans mon émission de travail. Peter Kazadi a déjà défendu quelle cause? Quel est le procès majeur que Maître Peter Kazadi a déjà gagné? Parce qu'on dit qu'il est avocat. Je suis quand même tenté de savoir, Peter Kazadi a gagné déjà quel grand procès depuis qu'il... Est-ce que Peter Kazadi doit-il être logé dans les vestiaires des grands avocats de mon pays pour que lui vienne donner des leçons et même insulter les autres à la télévision? C'est un jouisseur. Parmi les gens qui ont des carrés miniers, qui font des allers-retours, qui sont tous les jours à Kolwezi et là-bas, se trouve un certain Peter Kazadi. Ce n'est pas un enfant de cœur. Je suis en train de pulcher des dossiers sur Peter Kazadi. Prenez rendez-vous avec moi. Tout ça, c'est des dossiers sur lui. Quand il parle de la maison, de M. Jean-Marc Kabound, moi, j'ai ici un certificat d'enregistrement que je vais vous montrer d'une maison
acheté à 500 000 $ à GB. Peter Kazadi doit vous dire. Est-ce que c'est avec son salaire de député provincial que lui aussi s'est tapé une grande villa à GB? Le certificat. Je vais faire tout un dossier sur Peter Kazadi. Je reviendrai, calmez-vous. Kabound, il dit Kabound a construit une villa. Lui, Peter Kazadi, venait d'acheter une grande maison à GB. Pas moins de 500 000 $ américains. Et je veux donner des indices ici avant d'entrer en profondeur. Le jour où l'argent a été versé, son commissionnaire et les propriétaires de la maison sont venus se battre dans son cabinet en ville. Et ce jour-là, lui, il était en réunion avec les députés provinciaux dans son cabinet. Donc, c'est un régime de jouisseurs. Quand il vous dit que tel est jouisseur, tel est détourneur, eux, ils sont en plein dedans. Peter Kazadi qui veut donner des leçons aux gens, il est député provincial, en même temps député provincial. Il est avocat conseil des Gentini Ngobila qu'il est censé diriger, contrôler. Il est, via son cabinet, avocat conseil de la ville-province de Kinshasa. Il est aussi, en même temps, avocat conseil de l'Assemblée provinciale de la ville de Kinshasa. Si c'était un homme d'éthique, il y a là déjà des conflits d'intérêts. Il y a là déjà des véritables problèmes, il devait se dessaisir de tout ça. Il a fait une petite manœuvre ici, mais racontant à qui veut l'entendre qu'il veut secouer Gentini Ngobila parce que Ngobila ne rassure plus ses intérêts. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a convoqué un ministre provincial. Quand vous avez appris que 500 000 $ avaient disparu de caisse de la ville, on dit que Gentini avait pris cet argent-là, il est allé organiser sa manifestation, la sortie officielle de son parti politique au stade des Martyrs. Peter Kazadi a fait une interpellation. Curieusement, le jour où l'interpellé devait répondre, Kazadi, lui, n'est pas venu. Parce qu'il savait que 2 jours après cette interpellation, l'Assemblée provinciale devait aller en vacances. Donc, il a fait ça de Babara, Ningisika Maï, Ningisika pour secouer Ngobila Mouké parce que Ngobila ne défendait pas ses intérêts. Donc, quand Peter Kazadi prend la parole pour s'attaquer aux gens, calmez-vous. J'ai tout un dossier que je suis en train de pulcher sur Peter Kazadi. Je viendrai les mettre sur la place publique. Tout ça, c'est le dossier Kazadi. Et vous allez vous rendre compte de qui est véritablement Peter Kazadi. Si Peter Kazadi aussi peut prendre le courage pour s'attaquer à Jean-Marc Kabound et pour raconter la vie, pour manquer du respect à Fakduro comme il est en train de faire. Rassurez-vous que c'est un homme qui est en plein dedans dans les mangeoires, un homme qui est dans la corruption, un homme qui est dans le détournement, un homme qui est dans la confiscation des caréminiers. C'est des jouisseurs. C'est vraiment des branches de jouissance à outrance, des gens qui sont au pouvoir, qui pourraient rien faire. On aura des émissions où on ne va que parler de Peter Kazadi. Prenez donc rendez-vous avec moi. Les amis, aujourd'hui, je suis venu pour qu'on parle un peu de l'Est et de la République. Quand je vous parle, quand j'avais pris l'engagement de chaque jour parler de l'Est et de la République, c'était évidemment parce que il me semble que nous sommes en train de perdre le contrôle de cette partie de la République. Je vous ai dit dans plusieurs de mes émissions que j'étais dubitatif sur la capacité du gouvernement et à la tête de ce gouvernement ou au sommet des institutions de la République, de M. Tshisekedi, de pouvoir mettre en place une politique capable de résorber et de régler ces problèmes-là dans l'Est de la République. Il est clairement établi aujourd'hui que le président Tshisekedi a perdu le contrôle de la situation. Regardez sa communication, regardez son silence, regardez sa conduite par rapport à l'aggravation de la situation, à la gravité de la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo. Vous allez vous rendre compte que nous sommes en face d'un homme qui est loin des réalités et qui n'a aucun remède, aucune solution pour essayer de ramener la paix et la sécurité dans l'Est de la République. Il a tenté de colmater à gauche et à droite des situations qui aujourd'hui explosent devant lui-même, devant ses mains. Le président n'a plus de contrôle de rien. Hier, la MONUSCO, une colonne de 2 blindés de la MONUSCO, a forcé le passage de la frontière de la République démocratique du Congo avec l'Ouganda vers Kasindi. Vous avez certainement vu les images sur les réseaux sociaux. Jason, je n'ai pas pris, j'ai fait une erreur, j'aurais dû aussi te donner ces images-là pour que
ceux qui n'ont pas eu la chance de regarder ces images-là puissent le regarder, mais on va peut-être y revenir dans nos prochaines émissions. Il y avait 2 blindés de la MONUSCO qui revenaient de l'Ouganda, des gens qui étaient armés. Arrivés à la frontière, ces casques bleus de la MONUSCO ont refusé totalement de pouvoir se soumettre au contrôle d'usage. Et les images sont assez éloquentes. Ils ont ouvert le feu sur les publics qui étaient à côté, et aujourd'hui, on nous parle de 3 morts. J'ai vu qu'après, la MONUSCO, via la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, Mme Bintou Keïta, a signé un communiqué dans lequel il dit, il regrette d'abord cet incident-là, il explique que ces militaires-là revenaient d'une vacance en Ouganda, et que ceux qui ont ouvert le feu ont été identifiés, ils ont été arrêtés, et les enquêtes étaient en cours. Dans la foulée, j'ai aussi vu une réaction de Patrick Mouyaya qui lui dit que les hommes qui ont ouvert le feu seront radiés des casques bleus et ils condamnent également. Je voulais parler de ça et de manière globale évoquer la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. D'abord, par rapport aux incidents d'hier, je prends les communiqués de la MONUSCO. Comment est-ce qu'on peut expliquer, au regard de ces communiqués, parce qu'on nous dit que c'est des militaires, casques bleus, qui revenaient des vacances en Ouganda. Comment des hommes qui vont en vacances ont-ils pu aller en vacances avec des blindés, avec une sorte d'armement? Ils étaient lourdement armés. La première chose qu'il faut tirer au clair, c'est d'abord la provenance de ces éléments de la MONUSCO. Parce qu'ils revenaient de l'Ouganda dans les blindés, les véhicules estampillés Nations Unies. Est-ce que vous pouvez logiquement croire, chers Congolais, que les casques bleus de la MONUSCO qui ont tué nos compatriotes hier revenaient des vacances? Comment des gens qui étaient en vacances ont pu aller en vacances avec des casques bleus, avec des camions blindés, mais aussi avec armement? D'où venaient-ils exactement? C'est la première question qu'il faut se poser. Une petite réflexion, aussi simple, aussi banale, nous amène déjà à remettre en cause les arguments contenus dans les communiqués de la MONUSCO. Parce que la MONUSCO nous dit que ces hommes-là revenaient des vacances en Ouganda. Or, les images sont claires et éloquentes. Ils revenaient des vacances, soit-il, mais ils étaient à bord des blindés de la MONUSCO et ils étaient lourdement armés. Sont-ils allés en vacances avec les matériels de la MONUSCO? Sont-ils allés en vacances avec des blindés? Et les vacances, l'Ouganda a accepté que ces hommes viennent en vacances chez lui avec leur armement? C'est flou. L'argument que pose sur la table Mme Bintou Keïta, représentante spéciale des Nations Unies en RDC, du secrétaire général des Nations Unies en RDC, ne tient pas la route. Deuxième élément. Même s'il advenait que ces gens-là venaient des vacances, mais pourquoi la MONUSCO a-t-elle refusé de se soumettre aux opérations de contrôle d'usage? On est quand même dans une frontière. Vous revenez, MONUSCO soit-elle, des vacances ou des patrouilles, vous êtes à la frontière d'un pays voulant entrer à l'intérieur de ce pays-là, vous devez vous soumettre aux opérations de contrôle frontalier. C'était donc quoi le péché des gens et de l'armée et des services commis au niveau de la frontière qui ont tout simplement demandé aux agents de la MONUSCO, ou plutôt à ces casques bleus-là, de pouvoir s'identifier et de pouvoir se soumettre aux opérations d'usage. Ceci nous ramène donc au trouble qu'il y a eu dans l'Est de la République démocratique du Congo. La MONUSCO est arrivée ici en 2019, chers frères. En 2009. C'était 2009, oui. Sur demande du gouvernement congolais à l'époque. Et la MONUSCO est aujourd'hui la plus vieille
opération des médecins de paix dans le monde, eux-mêmes en Afrique, la plus grande. Ils étaient à 22 000, 24 000 à un moment donné. On nous a dit que petit à petit, ils ont commencé à dégarnir les rangs. Ils sont aujourd'hui à 16 ou 17 000. C'est extrêmement... c'est une grande mission. Mais lorsque l'on regarde le travail qu'a fait la MONUSCO, c'est un travail mitigé. On ne peut pas dire qu'aujourd'hui, les Congolais peuvent se satisfaire du travail de la MONUSCO depuis 2009. C'est vrai qu'ils nous ont apporté un soutien, notamment en transportant les kits électoraux dans le cadre de l'organisation des 3 cycles électoraux que nous avons eus. Mais ce pourquoi la MONUSCO a été envoyée dans le pays, c'est-à-dire la protection des civils, la MONUSCO est là, les massacres se multiplient, les gens sont tués. Mais voici maintenant la contradiction qui existe, et notamment quand vous avez la contradiction avec le pouvoir actuel. En son temps déjà, Joseph Kabila avait mis sur la table la question du départ de la MONUSCO. Parce qu'aujourd'hui, les troubles qu'il y a dans l'Est de la République, que vous le vouliez ou pas, si on doit être honnête et sincère avec nous-mêmes, parmi les éléments ayant amené à cet attelage, à ces cocktails-là, on citera aussi le discours de M. Bahati Lukwebo, qui peut-être n'a pas appelé la population à les casser, mais il est venu allumer un feu quand il a dit que la MONUSCO devait partir. C'est au lendemain de ces discours-là que la population est descendue dans la rue pour chasser la MONUSCO. Bahati est un ténor du régime actuel. Bahati est une sorte de mastodonte du régime de l'Union sacrée. Mais lorsque Kabila disait ici que la MONUSCO, son bilan est mitigé, que la MONUSCO doit partir, qui refusait que la MONUSCO parte? C'est M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. À son temps, Félix disait quoi? Que Kabila veut faire partir la MONUSCO parce qu'il veut tricher aux élections, parce qu'il veut... La MONUSCO doit être là pour être au contrôle de la situation. La MONUSCO doit être là pour sécuriser les gens. Parmi les gens qui étaient contre le départ de la MONUSCO, départ farouche, il y avait Félix-Antoine Tshisekedi. Et d'ailleurs, pendant la campagne électorale, Félix Tshisekedi avait promis que si lui devient président de la République, la MONUSCO ne partira pas. La MONUSCO ne partira pas. Il était en totale contradiction avec Kabila lorsque Kabila expliquait que la MONUSCO n'a rien fait. Mais comment expliquer qu'aujourd'hui, lui prend le pouvoir et via son homme Bahati Lukwebo, il commence à appeler au départ de la MONUSCO? Un peu pour dire que depuis que Tshisekedi est là, c'est des promesses non tenues. Et parfois, ils reviennent sur le postulat qu'eux-mêmes avaient posé. Il n'y a pas longtemps, Tshisekedi était contre le départ de la MONUSCO. Qu'est-ce que ça cache aujourd'hui que ce soit l'Union sacrée qui hier était contre le départ de la MONUSCO quand Kabila expliquait qu'ils ne font rien, leur bilan est mitigé. Tshisekedi et son père disaient pas question qu'ils restent là. Aujourd'hui, c'est eux qui sont en ligne de front via leur type qui s'appelle Modeste Bahati Lukwebo pour appeler au départ de la MONUSCO. Ça cache quoi? Ça cache quoi? À un moment donné de l'histoire de ce pays, nous devons avoir la possibilité d'être unanimes sur des questions importantes qui engagent notre avenir et notre devenir. Kabila était président de la République. Il est allé devant les Nations Unies pour dire la MONUSCO doit partir. L'UDPS avec Tshisekedi, Félix en tête, ils ont dit pas question. Bino Bokomi donne le pouvoir, Bokomi au MONUSCO Kende. Qu'est-ce qui cache? Pourquoi vous voulez le départ des MONUSCO? Devrons-nous vous opposer les mêmes arguments que vous avez opposés à son temps à Kabila lorsque Kabila disait que la MONUSCO a échoué, que la MONUSCO doit partir? Bilinga, bilinga. Ça, c'est ce qui amène déjà à se dire, mais finalement, Kabila Ngobo, Fingagaye, Bobengane, la Kayenini. Ça, et comme maman, bilinga, bilinga. Quand on envoie Bahati aller attiser le feu par rapport à la présence de la MONUSCO, aujourd'hui, il tente de réparer la situation, mais Bahati doit assumer. Bahati doit assumer. Les troubles et les violences sont intervenus après son discours. On peut dire peut-être que ça, c'est les discours de Mille Collines. Ce sont des discours comme ce qui s'est passé au niveau de la radio Mille Collines au Rwanda, qui est des discours qui ont amené à embraser le pays, le Rwanda, et même amené le génocide. Vous étiez là, vous avez dit que la MONUSCO doit partir. Le lendemain, la population descend dans la rue pour chasser la MONUSCO. Il y a mort. Donc, vous dites, oh non, moi je n'ai pas dit ça. Ce sont des politiciens mal intentionnés. C'est vous assumez, M. Bahati. Vous devez assumer. Vous de l'Union sacrée, vous devez assumer. Et après avoir assumé, vous devez nous dire pourquoi vous devez prêcher aujourd'hui pour le départ de la MONUSCO. Hier, Kabila disait que la MONUSCO doit partir. Vous étiez contre. Vous étiez contre.
Et Tshisekedi a promis que lui, président de la République, il garderait la MONUSCO. Pourquoi aujourd'hui, à la veille des élections, vous commencez à prêcher pour le départ de la MONUSCO? Pourquoi? Il y a bien un sous roche. Mais au-delà de cette affaire de la MONUSCO, bien avant d'aller un peu plus en profondeur, laissez-moi encore rappeler à nos compatriotes de l'Est de la République et de partout dans le pays que l'expression d'un droit doit se faire en respectant les droits des autres. Moi, je comprends la lassitude face à la situation, la colère face à l'insécurité, aux massacres et aux morts dans l'Est de la République. Je comprends même que les gens se lassent de la présence de la MONUSCO dans cette partie de la République. Je peux comprendre aussi les manifestations, mais je ne m'explique pas et je ne comprendrai pas les violences qui s'en sont suivies. Aller casser les bureaux de la MONUSCO, brûler les effets de la MONUSCO, tuer même les gens, ça ne nous amène nulle part. Oui, nous avons le droit de manifester. Parce que dans une démocratie, les libertés d'opinion, les libertés de manifester sont garanties. Mais tout en manifestant, nous devons aussi respecter les droits des autres. Pourquoi faut-il aller casser dans les bureaux de la MONUSCO? Pourquoi faut-il aller piller la MONUSCO? Ça, c'est une erreur. Ça, c'est des choses qui sont de nature, non pas à arranger notre situation, mais à l'aggraver davantage. Manifester, si vous le voulez, au nom de la Constitution, au nom de la démocratie, mais la manifestation ne doit pas déborder, ne doit pas aboutir à des scènes de pillage. Et aujourd'hui, on déplore des dizaines de morts. Qui a perdu, qui a gagné? Il ne faut pas que la quête de la solution à nos problèmes nous amène encore des problèmes. Donc, je condamne des actes de vandalisme, des violences, des pillages, des saccages des installations de la MONUSCO. Ça, c'est des choses que lorsqu'on est un homme d'État, on doit condamner. On ne peut pas expliquer ça. La liberté d'expression, la liberté de manifestation ne signifie pas le pillage, le saccage et les incendies tels que j'ai vu ça. Mais au finish, en réalité, les amis, on va se rendre compte que la MONUSCO profite aujourd'hui d'une situation, c'est l'absence totale de l'État. L'absence de l'autorité de l'État a fait qu'aujourd'hui, la MONUSCO devienne un État dans un État. Ils ont beau être une sorte de force de maintien de paix des Nations Unies, mais ils sont appelés à se soumettre aux règles et aux principes d'un État, de notre État. Regardez dans nos aéroports, ils ont des parties entières destinées à la MONUSCO dans nos ports. Je me demande même si les services de l'État sont là-bas. La MONUSCO vit dans notre pays comme un État dans un autre État. L'État a abandonné ses responsabilités auprès de la MONUSCO. L'État a démissionné. L'État a accepté d'avoir un concurrent de taille à ce côté qui s'appelle MONUSCO. Et c'est là tout le problème. C'est une situation qui ne date pas seulement de ce qui arrive. C'est une situation que nous avons entretenue depuis plusieurs années, qui fait qu'aujourd'hui, même lorsqu'ils arrivent au niveau de la frontière, alors que les règles les plus élémentaires dans ce domaine-là voudraient qu'ils s'arrêtent et qu'ils puissent se soumettre aux règles d'usage en la matière, ils pensent qu'ils sont au-dessus des lois, au point d'ouvrir le feu. Le principe, et si nous voulons véritablement que la paix et la sécurité reviennent chez nous, il faut que l'État récupère ses missions les plus régaliennes. Vous savez, la théorie de l'État. On vous dit que l'État existe après une sorte de constitution de 3 éléments, le territoire, la population et un pouvoir, le gouvernement. Mais aujourd'hui, il y a des doctrinaires et des théoriciens qui parlent aussi de la notion ou de la théorie des non-États. C'est-à-dire que vous pouvez être dans une situation où vous avez le territoire, la population et un pouvoir qui règne sur cette population-là. Mais dans l'évolution de la théorie de l'État, il y a des théoriciens qui estiment que lorsque vous avez ces 3 éléments-là réunis et que le pouvoir organisé n'arrive pas à assumer ses missions régaliennes, au regard de ces 3 éléments-là, nous sommes dans une situation de non-État et nous sommes au Congo. Là, nous sommes dans une situation de non-État. Vous avez un pouvoir incapable, incompétent. Un pouvoir qui ne sait pas remplir ses missions régaliennes, donner la paix, la sécurité, assurer le bien-être de son peuple, l'eau, la santé, l'électricité. Un pouvoir des jouisseurs, un pouvoir des gens qui pensent qu'à leur propre ventre.
Et aujourd'hui, au Congo, nous sommes dans une situation de non-État. Et moi, je suis très dubitatif. Je crains pour mon pays et je crains pour l'avenir. Visiblement, les décisions alambiquées prises par le gouvernement, par la République, avec notamment le président Félix-Antoine Tshisekedi, nous démontrent aujourd'hui que nous sommes perdus, les amis. Tshisekedi n'a plus le contrôle de la situation. Aujourd'hui, on a les bras croisés, croyant justement que la force attendue de la communauté de l'Afrique de l'Est viendra résoudre tous les problèmes. Mais détrompez-vous, les amis. Détrompez-vous. Seule une armée républicaine bien équipée, organisée, professionnelle, sera capable de nous amener à régler ces problèmes dans l'Est de la République. Or, nous avons cru que le fils de Etienne Tshisekedi de Amulumba, quand il arrive au pouvoir, il peut changer les choses, il peut changer la donne. Mais aujourd'hui, malheur est de constater que la situation s'est détériorée. Nous vivons pire qu'à l'époque des personnes qu'on était en train de critiquer. Ça, c'est la vérité. En 4 ans, le régime de l'UDPS n'a pas apporté les réponses attendues quant au système de sécurité, au système de défense, au système des renseignements. En 4 ans, le régime de l'UDPS n'a fait aucune réforme palpable de nature à mettre la République à l'abri des envies. Yabambo Kamosusu. Yabamvia Bambo Kamosusu. Et aujourd'hui, comme on est dans un régime où les gens n'assument pas, la seule chose que ces régimes assument, c'est la jouissance et les détournements. Quand il faut jouir, même pendant la guerre, ils peuvent assumer. Tous les jouisseurs, guerre n'a bu là, ils assument. Mais quand on le met devant leurs responsabilités, ils n'assument jamais. Et ils vous disent maintenant, c'est la MONUSCO, c'est les Rwanda, c'est l'Ouganda. Non. Et quand vous les mettez encore un peu plus devant les murs, ils vont vous dire, c'est une situation que nous avons trouvée. Ça fait 20 ans que ça dure. Vous pensez qu'en 3 ans, on peut régler un problème qui date de plus de 20 ans. Non. Quand vous demandiez le suffrage universel, vous saviez que la situation était dramatique. Je suis à combien de minutes? Jason, how many, vous saviez, vous saviez que la situation était catastrophique. Mais vous avez demandé le suffrage de ce peuple, tout en ayant la cartographie de la situation. Ça veut dire que je sais que la situation elle est compliquée, je sais que vous êtes dans des situations de guerre, dans des situations compliquées. Mais donnez-moi vos confiances, donnez-moi vos voix. Moi, je prends la responsabilité. J'ai une idée de ce que je peux faire pour vous ramener la paix et la sécurité. Mais aujourd'hui, c'est plutôt des justifications. C'est plutôt des histoires de l'enfer, c'est l'autre. On a trouvé, c'est les Rwandais. Aujourd'hui, on fait passer la MONUSCO en avant-plan. Les amis, croyez-moi, la MONUSCO peut aujourd'hui plier bagage et partir. Ça ne changera rien. Le problème de l'Est et de la République, ce n'est pas la MONUSCO. C'est nous, Congolais. Comment vous pouvez expliquer que vous lancez dans un contexte aussi belliqueux que le contexte dans l'Est de la République? Olalio Lamou qui a lancé état de siège, sans assurer des moyens, de l'effectivité, de ceci. Et aujourd'hui, tout est clair que c'est une opération qui a été lancée comme ça. Vous sortez l'argent, 80%, 70% de cet argent détourné à Kinshasa. Personne n'est sanctionné. Les militaires, les pauvres qui meurent dans le front, eux ne reçoivent rien. L'argent que soi-disant vous sortez pour l'état des sièges, vous vous organisez pour que le reste, le gros, reste avec vous à Kinshasa. Que vous-même vous détournez le reste là-bas, le gros là-bas à Kinshasa. Mais qu'est-ce que nous voulons exactement? Ça, ce n'est pas les Rwandais, ça, ce n'est pas la MONUSCO. Le départ de la MONUSCO, les amis, est une bonne chose. Mais croyez-moi, le départ de la MONUSCO ne changerait rien. Aussi longtemps qu'on n'aura pas un leadership éclairé. Aussi longtemps que nous n'allons pas nous asseoir et nous poser les questions qu'il faille. Aussi longtemps qu'on ne va pas entamer la réforme de nos services de sécurité et de défense. Et croyez-moi que Tshisekedi n'a pas la capacité de le faire. Tshisekedi ne peut pas le faire. Il n'est pas là-bas, il est ailleurs que là où il devait être. Il ne comprend pas son rôle de commandant suprême, de chef de l'État. Et aujourd'hui, que vous cherchiez la MONUSCO ou rien, rien ne changera. Aujourd'hui, à mon point de vue, nous devons plutôt nous battre pour chasser ces jouisseurs du pouvoir. Le problème, Tshisekedi, quand il a pris le pouvoir, on ne lui a pas laissé le M23.
Tshisekedi, quand il a pris le pouvoir, on ne lui a pas laissé les Ougandais sur notre sol. On ne lui a pas laissé les Burundais avec l'armée burundaise et les Imbonerakure, les Burundis sur notre sol. Ils sont là aujourd'hui pendant que Tshisekedi est au pouvoir. Le problème, manifestons contre la MONUSCO en respectant les droits des autres et en refusant toute opération de violence, pillage, saccage, tout ce que vous voulez, mais manifestons aussi contre Tshisekedi et contre son pouvoir. Parce que c'est Tshisekedi qui est notre mandataire. C'est lui que nous avons mandaté. C'est lui à qui on a donné nos voix. La responsabilité de nous gérer, de nous ramener la paix et la sécurité. Parce qu'au-delà de tout, que vous le vouliez ou pas, la MONUSCO est une mission d'accompagnement. La MONUSCO n'est pas là pour faire ou pour remplacer l'État, pour jouer le rôle régalien de l'État. La MONUSCO accompagne l'État. Or, aujourd'hui, l'État n'existe pas. Et le pouvoir de Tshisekedi est encore venu détruire l'État, désacraliser l'État, déshabiller l'État. Donc, manifestons contre ces choses. Surtout, manifestons contre Tshisekedi. Félix. Il n'est pas à sa place. Il faut vraiment que nous puissions nous organiser pour qu'il quitte le pouvoir. Ça, c'est logique. Nous serons logiques avec nous-mêmes et nous serons logiques avec nos convictions. Voilà ce que j'avais à dire sur l'Est de la République et la situation de la MONUSCO aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. Retrouvons-nous demain pour un autre numéro de cette émission. Bonsoir chez vous. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.